Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs à éviter lorsque tu veux faire tes pompes. J'avais déjà sorti une vidéo à ce sujet-là sur la position de tes mains, plutôt vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans les détails pour t'expliquer comment travailler de manière spécifique, plus les triceps ou plus les pectoraux. Mais on va également voir la position de tes avant-bras pour travailler de manière bien précise les triceps. En plus de ça, cerise sur le gâteau, on va également voir une méthodologie pour apprendre à faire tes premières pompes, que tu sois débutant ou les femmes, parce que je sais que les femmes ont du mal à faire des pompes. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour remédier à ce problème. Et sans plus attendre, on va commencer par la première erreur. Mais avant cela, je compte sur toi pour un maximum de soutien, un maximum de pouces en l'air pour référencer cette vidéo et que tous les débutants, les femmes ou les intermédiaires, peu importe, puissent voir cette vidéo et éviter les erreurs à commettre. La première erreur des débutants, c'est qu'ils vont placer leurs mains trop loin devant comme ça. Et très souvent, ils vont former un angle entre les bras et le buste de 90 degrés. Tu vois, si tu filmes d'en haut, tu verras mieux. Et très souvent, en plus, leur flexion-extension, c'est pas important, c'est pas un angle important. Donc, ils vont pas sentir le travail des triceps, encore moins le travail des pectoraux, parce qu'en fait, les mains placées trop devant, ils vont plus sentir le travail sur le deltoïde. Donc là, c'est pour ça que la plupart des débutants, ils ressentent pas bien le travail des pectoraux au niveau des triceps et tout est porté en fait sur les épaules. Moi, ce que je te conseille de faire pour éviter cette erreur, c'est d'avancer le corps en avant, comme ça. D'accord? J'avance mon corps vers l'avant. Dans cette position, je forme un peu une flèche, si tu veux. Comme je forme un angle intéressant, donc 45 degrés, je peux faire une flexion-extension bien plus importante au niveau de mes coudes. Donc là, je ressens bien plus le travail aussi sur mes triceps. Ça, c'est la position à adopter. Ok? La deuxième erreur que font la plupart des débutants, c'est qu'ils vont baisser leur bassin dans une position vraiment trop basse. Je te montre. C'est plus parlant si je te montre. Ils sont comme ça, les débutants. Ils commencent dans une mauvaise position et forcément, lorsqu'ils font leur flexion-extension, dès que leurs jambes touchent le sol, pour eux, ils ont terminé le mouvement. Donc, le mouvement n'étant pas important, ils ne ressentent pas le travail au niveau des triceps, mais encore une fois, les mains sont placées trop loin devant. D'accord? Donc ça, c'est encore la même erreur. Il faut placer le buste vers l'avant. Ça, c'était la deuxième erreur. Et la troisième erreur est pour moi la plus importante. C'est qu'il faut accepter de travailler sur les genoux. Il faut mettre l'ego de côté. Moi, je préfère carrément faire des pompes sur les genoux de manière qualitative que de faire 50 pompes sur la pointe des pieds et mal fait. Tu auras vraiment un travail plus intéressant et bien plus productif en travaillant sur les genoux. Je te montre. Alors, quand je te parle de la position sur les genoux, c'est pas n'importe comment. Il faut aligner 3 points. Donc, baisse-toi un petit peu, tu vas voir, tu vas bien voir. Il faut aligner. Donc, moi, je place souvent le tapis sur mes genoux pour que j'ai un meilleur confort au niveau de mes rotules. Genoux, hanches, épaules alignées. Tu as vu? Là. Mon corps toujours penché vers l'avant, légèrement. Pas comme ça. Vers l'avant. Genoux, hanches, épaules alignées. Et là, j'effectue ma pompe. D'accord? Une flexion, extension. Je prends mon temps. Je fléchis et je remonte. D'autre part, je pense bien serrer aussi légèrement mes omoplates. J'ai pas le dos arrondi, je pense à serrer un peu mes omoplates pour éviter les douleurs au niveau de l'avant de l'épaule. Parce que si tu serres un peu derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas désengager le travail au niveau de l'avant de l'épaule et tu auras moins de douleurs en plus sur les épaules et tu éviteras comme ça les tendinites à ce niveau-là. Donc ça, c'est super intéressant. Et une chose également à savoir, c'est sur la position de tes mains. Regarde, si tu places maintenant tes mains plutôt vers l'intérieur, comme ça, d'accord, les mains qui se regardent légèrement, pas trop non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Et là, tu vas t'apercevoir que lorsque je vais descendre en flexion, mes coudes vont sortir sur le côté. Donc toujours aligné genoux hanches épaules évidemment. Et là, les coudes sortent sur le côté. Je crée un mouvement du coup d'abduction et d'adduction. Je vais plus travailler mes pectoraux parce que le grand pectoral est le principal adducteur du bras. Donc ça, c'est super intéressant de placer les mains vers l'intérieur si vraiment tu veux ressentir le travail de tes pectoraux. Ok? À l'inverse, si tu veux plus sentir le travail de tes triceps, eh ben moi je placerai les mains soit parallèles comme ça, ou soit légèrement vers l'extérieur. Parce que là, mes coudes vont se rapprocher au niveau de mes côtes, tu vois. Et lorsque mes coudes se rapprochent au niveau de mes côtes, eh ben tu vois bien que j'ai plus de mouvement d'adduction, c'est-à-dire sur le côté là, j'ai plus ça. J'ai plus un mouvement de flexion, extension du coude pur. Et donc comme tu le sais, le triceps est le principal. Le triceps il travaille lorsque tu fais des flexions, extensions de coude. C'est pour ça que lorsque tu as les coudes serrés au niveau des côtes, que tu ressens bien plus le travail des triceps. T'as pigé? Un dernier point également à retenir, si tu veux travailler tes triceps de manière spécifique, tu peux faire des pompes comme ceci. Regarde. Genoux, hanches, épaules alignées. Donc, si tu veux commencer par un niveau
plutôt facile, tu avances les bras bien loin devant. Et là, tu vas faire en sorte que les avant-bras, les coudes touchent le sol, là, et ils remontent. Tu as vu? Les coudes touchent le sol et ils remontent. Là, je travaille mes triceps. Après, si tu veux compliquer, tu ramènes un peu plus les bras vers toi, genou, hanche, épaule toujours alignés. Tu vois, les coudes vont vers l'arrière et ils remontent. Là, j'ai un travail très intéressant au niveau des triceps. Là, et je remonte. Une autre option également que tu peux faire pour les débutants, c'est de le faire contre un mur. Alors, imagine que j'ai un mur comme ça, peu importe, on va dire que j'ai un mur. Et ben, le but, c'est de faire exactement le même mouvement. Donc, l'avant-bras, le coude là, il va aller vers le mur. Donc, imagine que le mur, il est devant moi. L'avant-bras va aller vers le mur. Et ensuite, je repousse le mur comme ça. Ne fais pas ce mouvement-là, ok? Garde tes coudes plutôt contre le mur et tu remontes. Là, tu vas sentir tes triceps travailler. D'autre part, si tu éloignes bien tes pieds plus loin du mur, tu vas sentir que ça sera plus compliqué. À toi de moduler l'intensité selon tes ressentis musculaires. Une fois que tu auras des facilités à faire contre le mur, eh bien, tu pourras passer au sol comme le mouvement que je t'ai montré précédemment. Maintenant, passons à la méthodologie pour pouvoir effectuer tes premières pompes en tant que débutant ou en tant que femme si tu as du mal à faire tes pompes. Je t'explique. La première chose à faire, c'est de faire des pompes sur les genoux bien placés comme je te l'ai montré déjà en début de la vidéo. C'est-à-dire genoux, hanches, épaules alignées dans cette position. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est comme les tractions. Quand tu n'arrives pas à faire les tractions, tu travailles en excentrique. Et bien là, on va faire exactement la même chose. On va travailler en excentrique, c'est-à-dire pendant la phase de descente. Tu te rappelles en traction, tu descends lentement. Et bien là, c'est pareil. On va descendre en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on pousse les fesses en arrière pour ne pas travailler pendant la phase concentrique. Et on revient. Tu vois, genoux, hanches, épaules alignées. On travaille que en phase excentrique. 1, 2, 3, 4, voire même 5 secondes. Et ensuite, tu reviens. Une fois que tu arrives à faire 10 répétitions de ce mouvement-là, donc soit les coudes, soit les paumes des mains vers l'intérieur ou bien parallèles, eh ben, tu vas passer à la deuxième étape. Donc moi, je vais prendre l'exemple des mains parallèles pour travailler sur les triceps. Mais si tu veux travailler sur tes pectoraux, tu sais qu'il faut avoir les paumes des mains vers l'intérieur. Deuxième étape, eh ben, on va travailler cette fois-ci toujours en phase excentrique, mais on va garder une phase statique 2 secondes en milieu de mouvement avant de redescendre complètement. Je te montre. Donc toujours en 4 secondes ou 5 secondes. 1, 2, 3, on bloque 2 secondes. 1, 2 et on redescend doucement. 1 et 2, d'accord? Et on pousse en arrière. Donc tu l'auras compris, c'est juste en milieu de mouvement de bloquer 2 secondes. 2 séries avec un temps de pause d'environ 45 secondes, 1 minute entre chaque tour. Troisième étape, eh ben, tu vas faire le travail purement concentrique. Donc avec la version les paumes des mains justement parallèles, on est là. Donc 4 temps pour la montée. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite tu redescends sans contracter les muscles parce que là tu vas travailler maintenant que en phase concentrique. Donc que pendant la montée. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes ensuite à la 4e étape avant de pouvoir faire les pompes sur les pointes des pieds. Tu es comme ça, genoux, hanches, épaules alignées. Et regarde bien mes pieds. J'ai un pied tendu. Tu as vu? Et là, je fais exactement le même mouvement. 2 temps pendant la descente et 2 temps pendant la montée. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Donc j'en fais 5 avec la jambe gauche, puis 5 avec la jambe droite. 1 minute de pause, tu en fais un deuxième tour. Et si tu vois que tu arrives à faire les 2 tours facilement, ça veut dire que tu seras prêt à faire ta première pompe, les mains parallèles. 1, 2, 1, 2. Je refais. 1, 2, 1, 2. Ok, la version avec la paume des mains dirigée vers l'intérieur pour travailler sur les pectoraux. 1, 2, 1, 2. Et là, tu vois, j'effectue ma première pompe. Voilà, j'espère que mes conseils ont pu justement t'apporter quelque chose en plus dans ta vie. Si c'est le cas, mets un pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis qui n'arrivent pas à faire des pompes ou qui veulent améliorer ou qui veulent sentir les triceps ou les pectoraux bien se contracter alors qu'ils n'y arrivent pas. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.